Contempler la terre. Les serviteurs pieux sont constamment en état de méditation. Ils sont familiarisés avec le langage de la floraison des fleurs, les gazouillis des oiseaux et les arbres qui donnent du fruit. Ils reflètent dans leur vie spirituelle l'élégance et la beauté qu'ils voient. Ils acquièrent l'élégance d'esprit comme les fleurs et la générosité comme les arbres riches en fruits. Ceux-ci sont les heureux gens d'Allah, dont le Saint-Coran fait l'éloge. Le Tout-Puissant a orné la surface terrestre dans les meilleures conditions imaginables et l'a faite propice à l'existence humaine. Y ayant placé des chemins et des passages, il a fait qu'elle soit appropriée à tout déplacement. Le Saint-Coran déclare: C'est lui qui vous fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Sourate 2, verset 22. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Sourate 78, versets 6 et 7. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. Sourate 67, verset 15. Allah, gloire à lui, a parlé de la terre dans son livre sacré pour que les humains réfléchissent sur la sagesse qui y est sous-jacente. La surface de la terre est destinée aux vivants, tandis que ses entrailles le sont pour les morts. Le Tout-Puissant dit: N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Sourate 77, versets 25 et 26. Maintenant, observons attentivement le sol lorsqu'il est desséché. Tout se passe comme s'il était sans vie. Pourtant, une fois rempli avec l'eau du ciel, il renaît à la vie et retrouve son écrin de verdure. Des fleurs multicolores en sortent. Du fond de son sein émergent diverses formes de vie. Ensuite, notons la façon dont le Tout-Puissant a renforcé la terre avec des montagnes colossales. Regardons simplement comment il a stocké des réserves d'eau sous ses entrailles. Comment forme-t-il au printemps des vastes cours d'eau qui parcourent la terre? Comment peut-il faire sortir de l'eau douce et pure d'une roche sèche et d'une boue sombre? Comment se fait-il que cette eau donne vie à toute chose? À travers l'eau, comment Allah peut-il faire sortir de la terre du blé moulu, des raisins, des trèfles, des olives, des dattes, des grenades et d'autres choses aussi innombrables? Chacune d'elles possède une forme et une couleur distinctes, un goût et un arôme distincts. À chaque beauté distincte, un plaisir distinct. Certaines sont supérieures en termes de nutrition, mais toutes sont arrosées par la même eau et émergent du même sol.